السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، لا تنسوا الاشتراك في القناة والتواصل مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. Donc aujourd'hui on va voir la suite de correction devoir numéro 1, semestre 1 de physique chimie concerne première bac sciences expérimentales et sciences maths. Correction de l'exercice 3 concerne la chimie. Donc la question 1, donc calculer la quantité de matière existant dans un masse ou bien dans une masse M égale 8 grammes du soufre S. Deuxième question, déterminer le nombre d'atomes du soufre qui contient cette masse. Troisièmement, donc l'éthanol C2H5OH est un liquide d'une densité D égale 0,79 par rapport à l'eau. La question 3.1, calculer la quantité de matière dans une volume V égale 100 ml de ce liquide. Question 3.2, déterminer la masse de cette quantité de l'éthanol. Quatrièmement, donc une bouteille cylindrique de volume V égale 2 mètres cubes contient dioxygène gazeux sur une pression P1 égale 1013 hectopascal à la température de 25 degrés Celsius. La question 4.1, calculer N1 la quantité de matière de O2 qui contient la bouteille. La deuxième ou bien question 4.2, si cette quantité de gaz est contenue dans une récipient de 20 litres à la température que précédemment, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius, quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient. La question 4.3, on fait entrer dans la bouteille le dioxyde de carbone, CO2 gazeux. La pression à l'intérieur de la bouteille augmente, devient V2 égale 1040 hectopascal. Donc la question, calculer la masse du mélange M dans la bouteille. Il y a les données. Donc on passe à la correction. Donc pour vous, il faut arrêter, bien stopper la vidéo et essayer de répondre sur les questions, question par question, avant de passer à la correction. Donc on commence par la correction de l'exercice de la question numéro 1. Donc calculer la quantité de matière existant dans une masse M égale 8 grammes du soufre S. Donc on sait que la relation entre la quantité de matière notée petite n et la masse molaire, donc c'est-à-dire petite n égale plutôt petite n, la quantité de matière égale la masse sur la masse molure pour atome. Donc on écrit n de S égale la masse m de S sur grand M de S, avec grand M c'est la masse molaire du soufre qui est donnée. Donc application numérique, donc on a la masse M égale 8 grammes, donc la masse molaire c'est 32 grammes par moule. Puis l'application, on trouve N de S égale 0,25 moule. Donc toujours l'unité internationale de la quantité de matière c'est la moule. Donc pour la deuxième question, déterminer le nombre d'atomes du soufre qui contient cette masse. Donc le nombre d'atomes, c'est le nombre de particules dans un échantillon, noté grand N. Donc il y a la relation entre la quantité de matière, qui on a déjà calculé, et le nombre d'atomes. Et aussi on a NA, nombre d'Avogadro. Donc petit n égale grand N sur NA. Ainsi que
petit n égale grand N sur Na, application, donc ce qui implique que N égale la quantité de matière fois Na, application numérique, on trouve N, le nombre d'atomes, égale 1,5 10 puissance 23 atomes. Ok, c'est le nombre, mais des atomes. Soit N, le nombre d'atomes, ou bien le nombre des ions, des électrons, du proton, du molécule, etc. Ah, on calcule par même méthode. Pour la troisième question, donc 3. Donc 3, on a l'éthanol de la formule 6C2H5OH d'un liquide d'une densité D égale 0,79 par rapport au l'eau. Donc toujours la densité est définie pour les corps liquides et solides par rapport au l'eau, mais pour les gaz par rapport au l'air. Donc la première question, il faut calculer la quantité de matière dans un volume V égale 100 mg de ce liquide, c'est-à-dire de l'éthanol. Donc on sait que la densité D égale, par définition, égale la densité égale la masse volumique du liquide en général sur la masse molaire de l'eau. Donc on écrit ça, donc ρ de liquide égale M sur V sur ρ de l'eau, bien ρ0. Or, la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire, donc ce qui implique que la masse égale la quantité de matière fois la masse molaire de ce liquide. Donc on remplace ici. C'est M, c'est N fois grand N. Donc ce qui implique que la quantité de matière égale la densité fois ρ de l'eau fois V sur grand N, la masse molaire de l'éthanol. Donc on fait l'application numérique, donc on a D égale 0,79, ρ de l'eau donc égale à 1, donc ρ de l'eau en grammes par millilitre égale à 1, et en grammes par litre égale 10 puissance 3. Donc ici on avait en millilitres, donc on exprime ρ en grammes par millilitre, donc pour simplifier millilitre avec millilitre. Et aussi pour la masse molaire, il y a 2C, donc 12 fois C, plus 6H, donc 6 fois la masse molaire de l'hydrogène C1. Il y a un seul atome de l'oxygène, donc 1 fois 16, qui est là. Application numérique, on trouve N égale 1,72 moules. Donc pour la question 3.2, déterminer la masse de cette quantité de l'éthanol. Donc on a déjà déterminé la quantité de matière. Donc la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire qui est aussi déjà déterminée. Donc on fait l'application numérique. Donc ici c'est 24, plus 6 c'est 30, plus 16 c'est 46. Donc on a N, la quantité de matière égale 1,72. Et la masse molaire moléculaire de la molécule de l'éthanol, c'est 46. On trouve la masse de l'éthanol égale 79 grammes. Donc maintenant on passe à la quatrième partie de la chimie concerne les gaz. On a déjà parlé du corps solide, donc pour le soufre, et liquide pour l'éthanol. Donc maintenant on parle du corps gazeux, corps l'état physique gaz. Donc une bouteille cylindrique de volume V égale 2 mètres cubes contient du oxygène gazeux sur une pression P1 égale 1013 hectopascal à la température 25 degrés Celsius. Donc il faut calculer N1, la quantité de matière de dioxygène qui contient la bouteille. Donc le dioxygène est un gaz. Donc pour cela on utilise et considéré comme gaz parfait. Donc nous pouvons appliquer la relation bien l'équation d'état du gaz parfait. Donc PV égale N1 fois RT. Donc O2 comme gaz parfait. Donc on écrit PV égale N1 fois RT.
Donc ce qui implique que N1 égale pi fois V sur RT. Application numérique, donc on a Pi1, donc ici c'est Pi, c'est Pi1, donc égale 1013 hectopascal. Il faut exprimer en unité internationale, c'est pascal, donc on multiplie fois 10 puissance 2. Le volume, il est exprimé en unité internationale, mètre cube, donc on remplace par 2. Ici, il y a la constante du gaz parfait qui est donnée dans le système international, c'est 8,314. Donc la température en degrés Celsius, il faut exprimer en Kelvin. Donc c'est 25 plus de 273,15. Donc on fait l'application numérique, on trouve N1, la quantité de matière du dioxygène égale 81,7 moules. Donc pour 4,2, si cette quantité du gaz est contenue dans un récipient de 20 litres, on a changé le volume, donc de 2 mètres cubes à 20 litres, on va diminuer le volume. Donc à la même température que précédemment, quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient. Donc ici nous pouvons, avant de faire le calcul, et vous avez déjà vu la loi de Boyle-Mariotte. Donc lorsque le volume diminue, automatiquement la pression va augmenter. D'accord? Donc la pression va augmenter, même température, donc ici il y a la même température, donc parce que toujours il y a le produit P fois V, il est constant. Si le volume diminue, la pression augmente à la même température. Et l'inverse, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Donc nous pouvons plus dire que la valeur de la pression qu'on va calculer, elle doit être supérieure plusieurs fois que la pression P1. Donc pour cela, on applique toujours l'équation d'état du gaz parfait. Donc on écrit P fois V égale 1, ou bien P' fois V' égale N1, on a déjà calculé, fois RT, même température. Donc application, la loi de l'équation d'état du gaz parfait. Donc P' égale N1 fois RT sur V'. Application numérique, on a N1 déjà calculé, c'est 81,7 fois R, c'est 8,314. La température en Kelvin, il faut toujours exprimer en Kelvin, c'est 25 plus 263 73 pléto,15 qui donne 298,15. Sur le volume, il faut exprimer en mètres cubes, donc 20 litres fois 10 puissance moins 3. Application numérique, on trouve cette valeur là, c'est 101 259 10 puissance 2 pascal. Donc nous pouvons exprimer en hectopascal, donc égal 1000, d'accord, égal 101 250 Cp'. Il est aussi très grand devant P1. Ce qui justifie la loi de Boyle-Mariotte, c'est-à-dire lorsque la pression diminue, le volume augmente. Donc maintenant pour la dernière question, 3, 4, 3. Donc une bouteille cylindrique de volume, toujours même volume, donc V c'est 2 10 puissance 3, contient du oxygène gazeux, c'est la pression là, la température. Donc maintenant, on fait entrer dans la bouteille le dioxygène, CO2 gazeux. La pression à l'intérieur de la bouteille augmente, parce qu'on a ajouté d'autres gaz qui est CO2, donc la pression automatiquement va augmenter. Donc la question, calculer la masse du mélange M dans la bouteille. Donc aussi le mélange d'un gaz O2 plus l'autre gaz qui est CO2 est un gaz, donc nous pouvons considérer comme un gaz parfait. Pression, donc d'après l'équation d'état du gaz parfait, on écrit Pi2 fois V égale nRT.
et avec N, c'est la quantité de matière du dioxygène et la quantité de matière du dioxyde de carbone. Donc, d'après l'équation du tas du gaz parfait, on écrit ça. Donc, ce qui implique que N égale P2 fois V sur RT égale aussi la masse, le mélange sur la masse molaire de l'oxygène, dioxygène et dioxyde de carbone. Donc, ce qui implique que la masse M, vous calculez, égale la pression P2 fois V fois la masse molaire de mélange gazeux sur RT. Donc, on fait l'application numérique. Donc, on a P2, c'est 1040, 10 puissance moins 2. Il faut exprimer en pascal. Le volume, c'est en mètres cubes, 2 mètres cubes. Ici, la masse molaire du mélange, c'est 12. Donc, ici, il y a une petite erreur. Donc, il faut multiplier par 2. D'accord? Ici 2 fois 12. C'est 24. Plutôt pour le carbone ici, donc ici il y a le carbone, donc c'est le carbone, c'est un seul atome, donc 12 fois 1. Il y a 3 ou bien 4 atomes de l'oxygène, donc ici il y a le foot, donc c'est 16 fois 4, donc ça fait c'est 64 plus 12, donc R, il est en unité internationale, en système international, multiplier ça, on fait l'application numérique, on trouve la valeur. Donc, cette valeur peut changer un peu, parce qu'il y a les 4 atomes d'oxygène, mais la méthode reste valable. Donc, بهذا ننهي تصحيح هذا الامتحان الخاص بالكيمياء والفيزياء ولاباط علوم سيونس إكس سيونس مات. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من تصحيح هذا الامتحان. وفقكم الله والسلام عليكم.